want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Hello la compagnie, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera une vidéo mes produits terminés. Donc j'en ai pas mal à l'intérieur de ce petit panier, mais j'en ai également sur le devant. Donc nous allons commencer sans plus tarder. Vous connaissez maintenant le principe de ces vidéos. Nous parlons de tous les produits que j'ai pu tester et je vais vous dire si je vais les racheter ou pas et si je les ai aimés ou si je ne les ai pas aimés. Donc on commence tout de suite par une petite serviette que j'avais achetée chez Action. Vous savez, c'est ce genre de petite serviette démaquillante. Donc normalement on n'a pas besoin de mettre de démaquillant, on applique juste de l'eau sur la serviette, on passe sur le visage et ça démaquille. Donc moi j'en ai déjà acheté une chez Sephora qui est une serviette rose un peu fuchsia qui marche du feu de Dieu avec ou sans démaquillant. Par contre elle n'était pas donnée du tout, j'avais dû payer ça au moins 20 ou 25 euros. Là pour le coup ça coûtait à peine 2 euros. Il y a une petite encoche comme ça pour glisser les doigts, donc ça c'est assez pratique. Par contre sur l'efficacité de la serviette en tant que serviette démaquillante, franchement je ne valide pas, je trouve qu'elle n'est pas du tout efficace. Néanmoins elle reste très douce, alors je la garde parce que ça me sert à rincer le savon que j'ai sur le visage quand je me lave le visage, mais en tant que serviette démaquillante je ne vous conseille pas ce petit produit là. On continue ensuite avec ceci, donc vous avez l'impression qu'il est plein mais en réalité je l'ai rechargé avec un autre produit, donc j'ai initialement fini celui qui était à l'intérieur, donc c'est le Neutrogena Visibly Clear Spot Proof gel nettoyant quotidien. Donc c'est censé nettoyer et prévenir de l'apparition de nouveaux boutons. Et bien écoutez, ce produit là j'ai envie de vous dire qu'il était plutôt pas mal. Maintenant j'ai préféré arrêter et passer vers des choses un petit peu plus naturelles, donc j'ai arrêté tout ce qui était comme ça grande surface etc. Maintenant en tant que gel nettoyant pas de souci, j'ai pas eu d'autres boutons dus à l'utilisation du produit, donc voilà, pourquoi pas si vous êtes dans une routine un petit peu moins naturelle que la mienne. Ensuite je passe à ce produit là qui était un produit que mon chéri m'avait offert pour le petit clin d'œil tout simplement, puisqu'il y a marqué Charlotte dessus, donc Charlotte Family. Donc c'est le gel douche bio doux et tonique à la mandarine. Alors normalement la mandarine je déteste cette odeur, mais là en l'occurrence ça sentait relativement bon, donc pas de souci. Je l'ai utilisé... Ouais, ça sentait quand même assez bon. Je l'ai utilisé en tant que nettoyant pour les mains parce que j'avais pas spécialement envie de me doucher avec. Mais voilà, pour se nettoyer les mains, ça a convenu très bien. Ensuite, je vais vous parler de ce produit-là qui n'est pas totalement terminé mais presque. Donc c'est le Garnier Fructis Fruity Passion, cheveux normaux à sec. Alors Fructis en tant que shampoing, je pense que je vais en faire crier plus d'une. C'est plutôt une catastrophe au niveau de la compo. Donc je les ai achetés parce que franchement l'odeur c'était juste une tuerie. Maintenant je les ai pas utilisés très longtemps parce que j'avais vraiment peur pour mes cheveux, mais franchement par contre si vous avez l'occasion de le sentir, et foncez parce que c'est une tuerie. Mais voilà, je vous conseille plutôt de laver vos pinceaux avec éventuellement, parce que voilà, en tant que shampoing, je suis pas sûre qu'il soit vraiment très bien et c'est bardé de saloperies à l'intérieur. Ensuite, j'ai fini également ce produit-là qui était un produit Kardashian Beauty que j'ai acheté chez Saga à Rouen. Donc ça, c'est le Black Seed Oil Liquide Hydratation Masque, donc un masque pour les cheveux. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce produit? J'en ai rien pensé, hein. Je peux pas vous en dire du mal, mais je peux pas également vous en dire du bien, donc je m'en suis servi parce que voilà, parce que je l'avais acheté et que je voulais pas gâcher, mais il n'est pas transcendant. On continue ensuite avec ce shampoing sec de chez Baptiste qui est celui à la cerise, le cherry. Donc celui-là je l'adore, je l'ai déjà racheté 3 fois. Et bien écoutez, les shampoings Baptiste sont relativement efficaces, rien à dire là-dessus. Pour espacer les shampoings c'est pratique, donc voilà. Ensuite, je passe à ce petit produit-là qui, pareil, a l'air d'être plein, mais c'est tout simplement parce que je me suis servi du contenant pour le recharger avec un autre produit. Donc, initialement, c'était un produit de chez Caudalie, le Vino Perfect Sérum Éclat Anti-Tache. Alors, ce produit-là, combiné avec la crème de nuit peau neuve de chez Caudalie, ça fonctionnait juste trop bien. Maintenant, au bout d'un moment, j'ai eu l'impression que les effets commençaient à être de moins en moins bénéfiques sur moi, à s'estomper.
Donc je pense tout simplement que ma peau s'était habituée, donc j'ai préféré changer de routine pour ne pas trop qu'elle s'accoutume à une routine et que ça ne fonctionne plus. Mais ce sont vraiment de bons produits. Alors anti-tache, je sais pas, parce que moi j'ai beaucoup d'acné en fait maintenant que j'ai arrêté la pilule, et quand mes boutons s'en vont, j'ai tendance à avoir des petites taches rouges en fait, ou taches brunes sur le visage. J'ai pas trouvé qu'il était transcendant sur ça, mais ma foi ça m'a pas fait de mal. Et par contre la crème de chez Caudalie Peau Neuve, la crème de nuit, elle est juste exceptionnelle, je vous la recommande à 1000%. Donc là à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai mis? Eh bien j'ai mis de l'huile d'avocat en fait pour le contour de mes yeux. Ensuite j'arrête de me servir de ce petit produit parce qu'il a séché. Donc c'est un produit de chez Kiko, c'était un Couleur Choc, donc c'est pour les yeux, et à l'intérieur en fait il était comme ça, il était un peu métallisé, rose gold, mélangé avec une pointe de champagne, très joli. Alors j'allais le jeter parce que il est tout sec là, il est inutilisable, mais maintenant que j'ai acheté le Dryline de chez Inglot, je vais tester, voir si ça pourrait pas éventuellement ramollir mon petit produit et que je pourrais m'en servir à nouveau. Mais initialement, avant qu'il ne sèche, j'aimais beaucoup ce produit là. Ensuite, j'ai terminé cette éponge là. Alors elle est devenue toute dure en fait, donc je sais pas ce qui s'est passé. Je me demande si c'est pas en fait le spray de chez Primark que je spray sur mon visage avant de poser mon fond de teint qui fait ça sur mes éponges, parce que j'ai remarqué que ça faisait ça également sur mon éponge de chez Fenty Beauty. Mais bon, donc ça c'était une petite éponge à 1 € que j'avais eu sur le site Shop Miss A. Donc ces éponges sont vraiment très bien, elles sont molles, elles sont bien, elles ont la bonne taille. Franchement, si vous avez envie d'acheter des éponges, allez-y, foncez, elles existent dans plein de couleurs. Et franchement, elle était très bien, elle m'a tenu quand même un bon moment. Mais là, je vous dis, je pense que la combinaison en fait du spray plus le fond de teint sur l'éponge, je sais pas, ça lui a pas fait du bien, et je vous dis elle est devenue vraiment toute dure alors qu'elle est sèche là. On sent qu'il y a comme quelque chose à l'intérieur, et pourtant systématiquement je nettoie mes éponges après m'en être servie avec un nettoyant spécial aussi de chez Primark. Donc voilà, je ne sais pas, c'est peut-être le nettoyant qui lui réussit pas, mais néanmoins je vous recommande ces éponges là. J'ai également fini cette petite chose là qui était une petite tartelette de chez Yankee Candle. Donc j'avais acheté tout un lot comme ça de tartelettes, et j'ai forcément en fait un brûleur pour pouvoir les placer avec la petite bougie en dessous, ce qui fait que par système de chauffage, et bien ça dissout en fait la petite tartelette et ça parfume. Alors je trouve que contrairement aux bougies, l'odeur est moins présente, du moins dans mon salon. Mon salon fait quand même une 30aine de mètres carrés, donc peut-être que c'est trop grand et que voilà, que ça fonctionne mieux dans des petites pièces, mais dans une grande pièce j'ai pas trouvé l'odeur topissime. Néanmoins quand on était à côté ça sentait bon. Donc celle-ci c'est la Pink Grapefruit, et voilà, elle sentait le pamplemousse, elle sentait une odeur fraîche et délicieuse, donc ça pas de souci. Par contre, j'en ai mis une autre là, à la figue, dans mon brûleur, et je vais la retirer parce que elle pue, mais alors comme jamais. Je déteste l'odeur. Pourtant en général les bougies à la figue j'aime assez, mais alors là celle-ci, écoutez, elle me donne mal au cœur, je la déteste. Donc celle-ci je vais la retirer. Donc faites attention chez Yankee Candle, vous avez des fois des odeurs qui sentent bon, mais il y en a d'autres qui peuvent être vite écœurantes, et notamment tout ce qui est gâteau, crème et tout ça, ça a tendance à vite m'écœurer. Moi je préfère tout ce qui est un petit peu plus agrumé comme ceci. Donc voilà, ça c'est terminé. Maintenant le système de tartelette, je pense que je vais arrêter parce que c'est pas ce que je préfère. Je préfère à la limite une bonne bougie. Ensuite, j'ai terminé cette petite chose là qui est un nettoyant pour les pinceaux et les éponges de chez Primark. Donc il avait coûté 2,50 €, c'est pas la ruine. Ça fonctionne très bien, ça nettoie très bien les pinceaux. Ça dure assez longtemps si vous ne le laissez pas trop fondre sous l'eau. Donc ça c'est un produit que j'aime et que j'ai déjà racheté. J'ai fait mon petit stock au passage. Ensuite, toujours de chez Primark, ces petites lingettes là. Alors pour le visage, non et non. En plus moi j'aime pas du tout me démaquiller le visage avec des lingettes. Par contre pour les mains elles sont très bien. D'ailleurs ce sont les mini Hand and Face Cleaning Wipes. Donc voilà, pour les mains en fait, quand on se maquille, qu'on s'en colle un petit peu partout et tout, c'est pratique. Elles coûtent juste 1 € le pack, avec 2 comme ça petits sachets à l'intérieur. Donc j'ai racheté pour me nettoyer les mains. Ensuite
Ensuite, j'ai fini ce petit produit là qui est un produit de chez Kiko. C'est le Super Couleur Eyeliner, donc en teinte violette 109. Alors ce produit là, en fin de compte, il a séché également, mais en même temps ça fait une paire d'années que je l'avais. Et je l'ai trouvé vraiment très sympa. Il était par contre pas très opaque de mémoire, donc au niveau liner maintenant je m'oriente plus vers d'autres marques, mais voilà, je l'ai quand même bien aimé. Il y avait des petites paillettes à l'intérieur, il était joli, mais je vous dis, si vous cherchez quelque chose de super couvrant, vous orientez pas forcément vers les liners de chez Kiko, du moins pas ceux qu'on avait avant. Peut-être que maintenant ils ont été reformulés et que c'est mieux, mais en tout cas à l'époque c'était pas topissime. Ensuite j'ai fini ce truc là que j'avais depuis pareil hyper longtemps. Donc ça c'est un gommage de chez Ushuaia, le Baia do Brasil. Donc fève de café tonifiante et papaye. Ça sentait hyper bon, ça gommait super bien le corps, les grains étaient assez présents en fait dans le produit, donc ça fonctionnait vraiment très bien pour l'exfoliation. Donc ça c'est quelque chose que je rachèterais sans hésitation. Ensuite, j'ai fini ce produit-là, je l'avais déjà terminé une première fois, là c'est le second que j'ai terminé, c'est le Kisso Pédicure, donc Il Rescue, et c'est à la banane et à la menthe. C'est un produit que j'adore, qui marche hyper bien pour l'hydratation des pieds, que j'avais acheté je crois de mémoire sur le site de Maquilalia, mais il se trouve maintenant également sur Amazon. Et voilà, j'adore ce produit, je m'en suis fait un stock, et au besoin je rachèterai encore, parce qu'il fonctionne bien, il sent bien et il est très pratique avec ce système de pompe comme ça où vous appuyez et au fur et à mesure ça remonte, et quand vous n'avez plus de produit, et bien vous le voyez clairement. Ensuite, je vais vous parler de ceci. Donc ça, c'est un médicament en fait. C'est le Lysacnet, puisque je suis en combat permanent avec la peau de mon visage, entre autres, hein, puisque j'ai également des problèmes d'acné au niveau du décolleté et du dos. Donc, je teste un maximum de choses pour essayer de contenir un peu la chose et que ça ne devienne pas épouvantable. Bon, même si là, en ce moment, ça va plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'il y a des phases où ma peau va vraiment mieux. En plus, j'en prends vraiment beaucoup soin. Mais ça venait en complément. C'était des petits sachets en fait à faire fondre sous la langue. Et voilà, en fait, ce sont des compléments alimentaires à base de lactoferrine et de zinc. Et donc, le zinc contribue au maintien d'une peau normale et la lactoferrine aide à améliorer le grain de la peau. Alors, les effets, je les ai pas forcément vu, en même temps je ne l'ai pas fait super longtemps puisqu'il n'y a que 14 sticks à l'intérieur et je pense qu'il aurait fallu faire une cure plus longue que ça. Néanmoins c'était très agréable à prendre parce que ça avait un petit goût de bonbon un petit peu acidulé, donc ça j'ai bien aimé et au besoin je pourrais racheter. On va continuer ensuite avec toute la partie random alimentaire. Alors là, j'ai énormément de choses à vous montrer. Donc tout d'abord, j'ai acheté de chez BioVillage les tortilla chips nature. Franchement, elles étaient hyper bonnes. De toute façon, ce genre de chips, je pense que peu importe la marque que vous prenez, là c'est la marque Repère de chez Leclerc, mais je pense que c'est à peu près équivalent partout. Moi j'aime bien, je sais que les gens les trempent normalement dans le guacamole, moi je les mange nature et j'aime beaucoup. Ensuite, toujours pour parler de chips, alors ça, grosse découverte et gros coup de cœur, c'est un paquet de chips que j'ai trouvé chez Lidl. Lidl qui est devenu mon magasin préféré. Donc là ce sont des chips bio de légumes au sel de mer. Donc à l'intérieur vous avez de la carotte, vous avez de la patate douce, vous avez une espèce de betterave je crois, bref, c'est hyper bon. Franchement, c'est super bon. Donc si vous avez l'occasion de trouver ça dans votre magasin Lidl, eh bien vous pouvez essayer parce que franchement, c'est très bon. Après, avec mon chéri, on s'est fait un peu plaisir la dernière fois. On s'est fait une petite pause gourmande comme ça après notre shopping et on a acheté un paquet de lions comme ça au chocolat blanc. Franchement, c'était hyper bon. On les a dilapidés en 2-2. J'ai également mangé d'autres petites cochonneries dans le même genre en allant au cinéma avec lui. J'ai pris un paquet comme ça de Kit Kat Ball. Et bien ça, c'était très bon. C'est parti très facilement, aucun souci. Même si je pense que la prochaine fois, je prendrai plutôt un petit sac avec des bonbons parce que moi, je préfère encore plus les bonbons au chocolat. Mais voilà, ça c'était plutôt sympa. Après, je vais vous parler de cette petite chose que j'avais dans un coffret cadeau, un coffret que m'avait offert mon ami Alain et sa femme. Donc c'est des espèces de petits nougats à la framboise qui sont confectionnés par un artisan du coin et franchement c'était une tuerie. Donc là c'est fait d'ailleurs a priori par un apiculteur.
carton et franchement ce truc était juste excellentissime. Donc voilà, franchement je le recommande à 1000%. Donc là il y a une adresse en fait qui est le 13 rue de l'Europe, 28 360 à Luplante. Et bien franchement canonissime. Ensuite, on a terminé également pour l'opération de Noël. Donc ça faisait un moment que c'était sur le côté. Ces petites choses-là qu'on a offert à tous les enfants qui sont venus se faire photographier. Et également, on en a picoré un ou deux au passage avec mon chéri. Ce sont des oursons guimauves de chez Lidl. Écoutez, franchement, je les ai trouvés tout aussi bons que ceux qu'on peut trouver ailleurs. Donc ça, eh bien, je recommande. Et encore chez Lidl, j'ai trouvé enfin cette chose-là que j'ai vraiment beaucoup de mal à trouver. C'est un jus d'orange sanguine pur fruits pressés de chez Solvita, donc la marque de chez Lidl, 100% jus, canon, franchement canon, super bon. Pas cher du tout. Malheureusement, j'ai beaucoup de mal à retrouver la version juste orange sanguine. Je trouve facilement la version orange qui est également très bonne ou d'autres versions. Et celle-ci par contre est plus rare à trouver, du moins dans mon magasin à Louviers. Et c'est dommage parce que franchement c'est vraiment très très bon. Après, j'ai fini également ces petits rice crackers sel et vinaigre de chez Na. Donc ça, c'était pour une pause déjeuner du midi lors d'une des compétitions de mon chéri pendant qu'il fait ses cross-country. Donc voilà, ça c'est quelque chose que je connais déjà, que j'aime beaucoup. Moi, de toute façon, l'association sel et vinaigre, j'adore. Après, nous allons passer encore à un petit produit que j'avais acheté pour Noël chez Lidl. Donc c'est la marque Favorina. Petit pain d'épices sur lit de chocolat. C'était une tuerie. C'était des petits pains d'épices ronds comme ça avec une couche de chocolat noir en dessous. Alors normalement j'aime pas trop le chocolat noir, mais là avec l'association du zeste d'orange et du pain d'épices, c'était vraiment excellent. Franchement, Lidl, ils sont très très forts pour ce genre de petits produits là. Dans la même veine, j'avais acheté ça parce que je trouvais ça trop mignon. C'est un petit panettone, toujours marque Favorina, avec des petits fruits secs à l'intérieur. Il était très bon. Et voilà, j'en ai racheté un autre version nature parce que finalement je crois que le panettone, je l'aime autant nature qu'avec les fruits secs à l'intérieur. Mais voilà, celui-ci était bon, peut-être un chouïa trop sec, mais voilà, avec un petit thé, ça passe bien. Alors ensuite, ce que je vais vous montrer, c'est vraiment mon coup de cœur gourmandise, c'est ceci. Et ça, c'est quelque chose que ma sœur Manu ramène à chaque fois quand on est dans les périodes de Noël. Ce sont en fait à l'intérieur de ce sachet plein de petits pains d'épices avec une couche de sucre dessus. Donc attention, ça c'est vraiment un truc pas fait pour le régime, hein, on est bien d'accord. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon. Alors la marque apparemment c'est Fortwenger, la tradition du pain d'épices depuis 1768. J'ai essayé de chercher pour voir si je pouvais le retrouver sur internet. J'en ai trouvé, mais franchement c'est hyper cher parce qu'en fait il faut faire une importation certainement d'Allemagne. Je crois que c'est fait en Allemagne ou en Alsace, bref, quelque part par là. Mais c'est hyper bon et je crois qu'elle trouve ça dans son magasin Cora, vu que ma soeur habite à Arcueil en région parisienne. En tout cas dans le coin, moi j'en ai jamais vu et c'est dommage parce que franchement ils sont tellement bons. Il n'y a pas d'équivalent à ça. Franchement, hein, si un jour vous tombez sur cette petite marque là, Fortwenger, prenez parce que vous m'en direz des nouvelles. Et on va terminer avec la dernière petite douceur qu'on m'a offerte pour mon anniversaire. Donc c'est de la marque Les Merveilleux by Fred. Donc moi je ne connaissais pas encore. Donc c'est au 7 rue de Touqueville dans le 17e à Paris. Et donc ça se présentait comme ça dans un trop joli petit packaging où dedans vous aviez les petits gâteaux. Donc là bah, évidemment on a pris la voiture avec et tout, donc c'est un peu chahuté là-dedans, il y en a un peu partout, mais c'était vraiment très joli. Et donc en fait vous avez un petit guide comme ça avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc vous aviez 1, 2, 3, 4, 5, 6 petites gourmandises. Et à chaque fois vous avez le descriptif du parfum en fait de la gourmandise. Donc le premier était au chocolat avec des copeaux de chocolat noir sur le dessus. L'autre c'était une meringue crème fouettée au spéculoos enrobée de copeaux de chocolat blanc. Hyper bon. Ensuite vous aviez la meringue crème fouettée au café enrobée de meringue cristallisée au café. Donc ça pour les amateurs de café, assez sympa. Ma préférée c'était celle qu'ils appellent l'excentrique. C'était la meringue crème fouettée à la cerise enrobée de meringue cristallisée à la cerise aussi.
Et ensuite, il y a le magnifique qui est une meringue crème fouettée au praliné enrobée d'éclats d'amandes et de noisettes caramélisées. Ça, c'est pareil, c'était une tuerie. Et le dernier, eh bien, c'était le sans culotte qui est la meringue crème fouettée au caramel enrobée de meringue cristallisée. Donc, c'est quelque chose qui, pareil, n'est pas fait pour le régime, mais si vous avez envie de faire un petit cadeau, bah franchement, je vous les recommande parce que c'était vraiment très bon. Et ça restait quand même assez léger, malgré que c'était quand même très sucré, puisque ce sont des meringues avec plein de petits additifs, en fait, comme ça, sur le dessus. Mais c'était léger, c'était pas un truc étouffe chrétien. Donc voilà, donc j'ai bien aimé et je remercie ma dodo pour ce cadeau-là. Et voilà, ceci viendra conclure cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous envoie de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!